Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue sur Aime le Tourisme, le magazine qui vous fait voyager, vous donne envie de découvrir les plus beaux sites de notre région. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur avec mes invités. Renaud Muselier, bonjour. Président du CRT, Loïc Chevelon, le nouveau directeur du CRT. Bonjour à vous. Et puis, nous parlerons aussi des Villages Club du Soleil qui ouvrent le premier village urbain dans l'ancienne maternité de la Belle de Mai à Marseille. Avec vous, Alex Nicolas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du directoire des Villages Club du Soleil. Et tiens, avant de parler de la stratégie de reconquête du CRT PACA, retour sur le séminaire que vous avez organisé récemment sur le thème « La valorisation des produits et du savoir-faire de notre région ». Et pour l'occasion, vous avez fait appel à Luc Fauchois, c'est le président de l'association des visites d'entreprise. On l'écoute. L'association de la visite d'entreprise est la référence nationale en matière de tourisme de savoir-faire, ce qu'on appelait auparavant le tourisme de découverte économique. Elle est soutenue par les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères. Elle a un certain nombre de partenaires, entreprises, organisations professionnelles. Et son rôle est de rassembler toutes les entreprises qui en France s'ouvrent aujourd'hui à la visite pour faire découvrir leur savoir-faire, leur métier, leurs activités. Ça a déjà un rôle économique, en ce sens que de nombreuses entreprises vendent à la fin de la visite le produit qu'elles fabriquent. Et aussi et surtout, pour les territoires, c'est une occasion magnifique de valoriser le territoire, de travailler sur son image, en montrant tout ce qui s'invente, tout ce qui se crée, tout ce qui s'innove dans les communes, dans les départements, dans les régions. Alors oui, il faut être conteur. Et puis bon, l'association est là aussi pour donner des conseils, pour aider les entreprises à s'ouvrir à la visite, à créer des parcours. Mais à partir du moment où on est fier de ce que l'on fait, où on a envie de le partager, ça se passe toujours très bien. Parfois, des entreprises n'osent pas ouvrir leurs portes en imaginant que ça va être très compliqué, qu'il faudra demander des autorisations, que ça pose des problèmes de confidentialité, de sécurité, d'hygiène. Tout ça est très très exagéré et sans trop de frais d'investissement, on peut tout à fait ouvrir ses portes à la visite et partager son savoir-faire, son métier avec des visiteurs qui sont extrêmement curieux et gourmands de découvrir tout cela. Alors Renaud Muselier, président du CRT PACA, comme disait Luc Fauchois, il faut être conteur, il faut faire rêver sur notre destination aujourd'hui encore. Il faut toujours faire rêver de toute façon dans la vie, c'est toujours plus agréable. Mais c'est pas trop difficile pour nous de faire rêver avec nos 3 marques au monde. Provence, Alpes et Côte d'Azur. Il n'y a pas plus belle destination que ces 3 marques dans tout le territoire européen. Et je pense que par rapport au reste du monde aussi, on a quand même des avantages conséquents. Mais la concurrence est forte, les tentations d'aller ailleurs sont d'importance et il faut se battre. Alors, le tourisme d'entreprise, ça représente, et c'est pas du rêve, c'est 2,5 millions de visiteurs sur les 30 millions de touristes qui sont dans notre région. Notre objectif, c'est de passer à 3 millions, c'est-à-dire de 8% à 10%. Pourquoi ? Parce que nous avons, dès mon arrivée avec Christian Estrosi, on a lancé, notamment dans le 04, dans les Alpes de Haute-Provence, la route des saveurs et des senteurs. Et on a réalisé, donc avec L'Occitane, des petites entreprises comme Perlamande, un tourisme d'entreprise exceptionnel qui nous a valu le prix des initiatives dans toutes les régions de France, l'ARF des régions de France. Et on a réalisé à ce moment-là que dans notre beau territoire, il y avait en fait, la vie d'entreprise, c'est le savoir-faire et les passions. Et donc, partout où on va, on découvre qu'il y a des artisans qui font des santons à Gardanne, ou à Aubagne plutôt, ou ceux qui font des lavandes sur le plateau de Valençol, comme la poterie Ravel, les savonneries Marius Fabre. Et donc ça, c'est un savoir-faire, c'est une expérience, c'est une passion que ces professionnels peuvent transmettre. Et donc être aussi de nouveaux ambassadeurs pour une nouvelle clientèle. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour son tourisme, ça représente 18% quand même de son produit intérieur brut.
Ça représente quand même donc 250 000 emplois à peu près, 25 000 entreprises. Donc on se retrouve avec des emplois directs conséquents et il est indispensable de mesurer le travail des autres et de mettre en avant ce que l'on sait faire. C'est le sens de la région qui s'appuie sur son CRT. Loïc Chevelon, vous êtes le nouveau président directeur. Nouveau directeur du CRT PACA, pardon. Vous avez fait toute votre carrière à l'aéroport Marseille-Provence. C'est un nouveau challenge pour vous ? Oui, un challenge, et autant dire que bien motivé notamment par les nouvelles tendances et surtout les grands objectifs fixés par la région. C'est important parce que c'est le moment, par rapport au contexte notamment géopolitique qui est relativement incertain, c'est le moment où jamais notre région doit mettre en avant ses marques. La problématique, c'est depuis maintenant quelques années, tout le monde ayant eu ses budgets divisés de promotion, plus personne n'allait communiquer à l'international pour le président Renaud Muselier l'a dit tout à l'heure, pour faire rêver. Et il faut que notre destination continue d'exister en augmentant la notoriété et tout simplement en communiquant à l'international pour que les touristes veuillent continuer à venir nous voir et surtout consomment encore plus. Alors vous avez présenté récemment votre stratégie, vous parlez de marques, Provence, Alpes, Côte d'Azur, c'était pas assez identifié, c'était pas assez clair pour les touristes étrangers. Alors en réalité ces marques existent déjà dans l'inconscient collectif du touriste. La difficulté c'est que nous n'avons pas encore communiquer sur ces marques au sens international en termes publicitaires. Et toute la nouveauté, c'est que le CRT, avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, fédère les autres acteurs aujourd'hui pour que, justement, ensemble, on arrive à avoir les budgets nécessaires et suffisants pour pouvoir exister bien au-delà de nos propres concurrents que peuvent être la Toscane ou la Catalogne. Dans tous les cas, c'est cette démarche fédérale qui nous permet aujourd'hui, de nouveau, d'exister à l'international, de nouveau promotion et publicité. 6 millions de touristes étrangers, internationaux, c'est un vivier important. Il y a eu quand même une certaine baisse, notamment provenant de certains pays en 2015-2016. En 2016, on a eu un impact en France important. Il faut bien se souvenir quand même que la France, il faut bien savoir que la France est la première destination au monde, qu'en France, c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est la première destination française, enfin après Paris. C'est pas mal. Et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le Var qui est la première destination départementale. Pour autant, l'année 2016, on a eu des attentats lourds, des grèves importantes, des manifestations nombreuses et le drame épouvantable de Nice. Alors on est forcément impacté par tout ça. Ces impacts ont des conséquences, mais c'est grosso modo moins 2,6 sur la totalité de la région et plutôt sur les Alpes-Maritimes que sur le Var ou les Bouches-du-Rhône. Les Alpes, Vaucluse et Alpes de Haute-Provence ou Hautes-Alpes ont été beaucoup moins impactées parce que ce n'est pas le même genre de clientèle. Mais si on raisonne en termes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et en termes de destination monde, on réalise bien que sur le bassin méditerranéen, si on parle en géopolitique, on voit bien les difficultés de la Turquie, on voit bien Israël, on voit bien la Jordanie, on voit bien l'Égypte, on voit bien la Tunisie, on voit bien l'Algérie, on voit bien les difficultés d'avoir des destinations sécures. Et quand même, on a une population en Europe qui a un certain âge, qui a un bon niveau de moyens financiers et qui a besoin de changer d'air. Et moi qui suis député européen et qui suis toutes les semaines à Bruxelles, je peux vous dire que quand je me pose à Marignane, c'est un bonheur de retrouver mon ciel azuréen, de mon ciel provençal, cette luminosité marseillaise. Et je pense que ça, c'est un atout conséquent. Et si on additionne la mer, le littoral, nos territoires, notre savoir-faire, les villages fleuris que l'on vient de faire aujourd'hui, on vient de valider ces promotions de proximité, fait en sorte qu'une dimension internationale avec un accueil de proximité, de localité performant, ça nous fait une destination exceptionnelle. Alex Nicolas, je me tourne vers vous. Vous êtes le président du directoire des Villages Clubs du Soleil. Vous avez fait quasiment toute votre carrière, du début d'animateur jusqu'au poste suprême. Donc vous connaissez l'accueil du public. On dit parfois qu'en Provence, dans le sud, malgré les infrastructures, l'accueil n'est pas toujours parfait. Est-ce qu'il y a de ça? Ou est-ce qu'en tout cas, vous y veillez? Oui, nous, on y veille bien sûr. Alors, j'ai commencé ma carrière effectivement à Orsières-Merlette, dans les Alpes. Vous avez beaucoup de villages implantés dans les Alpes du Sud. J'ai envie de rebondir sur Provence, Alpes et Côte d'Azur, la segmentation, parce que j'ai des villages dans les Alpes, j'ai des villages en Provence et j'ai des villages sur la Côte d'Azur. Quand je les vendais en PACA, ça ne parlait pas beaucoup. Aujourd'hui, je peux mieux vendre la destination Alpes qui parle en termes de montagne, la destination Côte d'Azur qui parle en termes de soleil et de mer, et la Provence avec les senteurs, les cigales, enfin les lavandes. Vous voyez, donc je me raccroche volontiers à
à la démarche qui est faite en ce moment. Alors, en termes d'accueil, oui, il y a un savoir-faire Village Club du Soleil que nous revendiquons. Nous sommes certifiés ISO 9001, nous sommes certifiés RSE, nous sommes inscrits dans toutes les chartes qui vont dans le sens de la reconnaissance du public. J'aurais juste un petit bémol, et je peux vous dire, le petit bémol, c'est par rapport à la ville de Marseille, puisqu'aujourd'hui je m'implante à Marseille. Alors ouais, vous allez en nous ouvrant raconter ça, oui. la maternité La Belle de Mai. En fait, je vais donner d'abord une touche positive. J'ai une mamie qui s'est perdue dans le quartier de La Belle de Mai la semaine dernière. Et donc, pour trouver son chemin, elle est allée à la pharmacie. Elle a dit, voilà, je suis 23 rue François-Simon, chez les Village Club du Soleil. Est-ce que vous pourriez m'indiquer? La personne de la pharmacie, elle est sortie, elle a amené la mamie jusque devant la maison. Elle est arrivée à l'accueil, elle a dit, je suis allée dans une pharmacie, c'était un véritable office du tourisme. Voilà, moi je crois que ça parle, ça ce sont de vrais exemples de la ville. La ville est un peu sale. Alors parlons de... Vous vouliez réagir, René Muselier? Non, vous n'avez pas la ville. Il se retourne vers moi en me disant, mais la ville est un peu sale. J'en conviens, mais je suis élu à la région, pas à la ville. Donc je ferai passer le message à Jean-Claude. Non, avec plaisir. Cette idée, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. On parlait de l'accueil. Alors parlez-nous de votre coup de cœur pour cette maternité de la Belle de Mai qui a vu, je crois, 100 000 naissances, je sais pas. 150 000 naissances, c'est ça? On dit que Zidane y est né, on dit que Bosso qui est juste derrière la friche Belle de Mai. César y est né également. Un lieu étonnant. Voilà, un lieu étonnant, oui. Alors, moi, depuis 1984, je cherche une destination sur Marseille. J'ai visité la Magalone, la BPPC. J'ai visité les locaux d'EDF quand ils sont partis, France Télécom. Mais je ne trouvais pas. Enfin, il n'y avait pas quelque chose qui me correspondait. Puis un jour, paf, un accident ou alors un coup de baguette magique. Je suis arrivé dans le quartier de la Belle de Mai et on m'a montré la maternité. Une friche qui était tenue, à ce moment-là, il y avait les studios, je crois, il y a le bureau du cinéma, Pôle Média, notamment. Et puis il y avait la surveillance de la ville de Marseille. Mais ces 2 hectares de terrain, enfin, cette maison magnifique, ces platanes, les perruches. Et il pleuvait en plus. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai dit c'est ici que les Villages Club du Soleil doivent s'implanter. Bon, nous étions Marseillais. Nous sommes Marseillais. Votre siège est ici. Ouais. C'était vraiment une recherche pour nous et l'idée a émergé de créer notre premier village en ville. Concept de tout compris tel qu'on le fait dans nos villages de vacances, à la montagne, à la mer, à la campagne, avec l'accueil de la famille, sur une prestation où tout est inclus. Eh bien, nous l'avons produit sur la maternité. La différence par rapport à l'école, un village en station de sport d'hiver, où on donne le tout compris, le forfait. À Marseille, on donne le City Pass. Vous voyez, vous avez des pistes noires, des pistes rouges, des pistes bleues, des pistes vertes. Chez nous, on a des transports noirs, bleus, rouges, verts. Le noir, c'est la voiture. Le rouge, c'est le bus. Le bleu, c'est le métro. Le vert, c'est le tramway, quoi. Ce sont des déferlantes sur la ville. Renaud Muselier, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que les offres hôtelières sur Marseille sont montées en gamme. On sait aussi que l'hôtellerie par endroits a des problèmes, notamment la concurrence du logement chez l'habitant. Quelle est un petit peu votre stratégie, votre approche pour les hôteliers? Comment les conseiller en fait? Alors, il faut regarder devant en respectant ce qui existe. Quand je dis ça, ça veut dire que tous ceux qui sont contre Internet, Airbnb, etc. se trompent. Aujourd'hui, on a tous notre petit transformateur, notre petite tablette et on s'en sert tout le temps. Et donc, Uber, nos enfants s'en servent, Airbnb, les enfants s'en servent, tout le monde s'en sert. Donc, il faut bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et les municipalités doivent mettre en place des dispositifs qui permettent de ne pas frauder le fisc, de ne pas avoir des doubles réservations et de faire en sorte que chacun soit à sa place. Et prêter de temps en temps sa maison pour une location, c'est pas tout à fait la même chose qu'acheter plusieurs appartements et tourner en sous-location en permanence pour gagner de l'argent. Soit à Paris notamment. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec le fisc, avec la ville de Marseille, ou en tout cas avec les grandes villes qui sont impactées, comme Nice, comme Cannes, comme Toulon, de façon à ce que cette concurrence déloyale soit contenue. Ça, c'est une première chose. D'autre part, il est clair que la ville de Marseille, puisque vous parliez de Marseille, a de gros travers. Mais c'est vrai qu'on a fait le tramway. C'est vrai qu'on a de 150 000
croisiéristes, on est monté à plus de 1 million, 1,5 million, quoi. Maintenant on va viser 1,5 million. Et que derrière, avec des grands événements comme Marseille, capitale européenne de la culture, comme Marseille, capitale européenne du sport maintenant, comme j'espère plus tard Marseille, capitale du tourisme, on donne un label international quand même qui apporte quelque chose. Et il y a des croisières. Quand les croisiéristes arrivent à Marseille, il y en a qui choisissent d'aller dans le centre-ville, d'autres qui veulent visiter les parcs nationaux des Calanques, de Camargue ou des Alpilles, ou venir à Château-Gombert pour voir l'âme de ce magnifique territoire. Et donc l'offre touristique se doit d'être faite pour qu'il y en ait pour tout le monde. Ce n'est pas des 5 étoiles qu'il nous faut, ou que des 5 étoiles. Ce n'est pas des campings qu'il nous faut, ou que des campings. Chacun des maires, en fonction de sa propre stratégie, de sa propre histoire, de sa propre culture, de son propre savoir-faire, étoffe une offre touristique que nous confortons au niveau de la structuration, de la fédération d'une offre touristique régionale. Et donc avec nos 3 marques, et vous avez souligné l'importance de PACA par rapport à Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ça, dans le tourisme, c'est encore plus important. Loïc Chevelon, pour parler de ces 3 marques que vous valorisez là sur plusieurs années, parlons des Alpes, puisque ça concerne aussi Alex Nicolas qui connaît bien. On sait que les saisons de ski se réduisent. On développe beaucoup le tourisme estival en montagne. Ça aussi, c'est un accompagnement important à faire. Oui, bien sûr. Alors, au niveau des marques, effectivement, donc, la marque Provence va être lancée officiellement fin avril, le 25 avril exactement. La marque Côte d'Azur a été lancée fin d'année dernière. Et la marque Alpes va se construire cette année pour pouvoir commencer à communiquer dessus dès le début 2018. Il n'empêche que cette marque Alpes, dont on ne connaît pas encore forcément le nom à 100%, en tout cas pas le contenu que l'on va vouloir mettre en avant, devra parler aussi d'autre chose que uniquement les stations de ski. Notamment, il y a des filières qui poussent énormément, comme notamment le cyclotourisme, avec notamment là aussi, il y a une révolution au niveau des vélos, avec les vélos à assistance électrique, qui permettent à n'importe quelle personne, y compris des seniors âgés. Beaucoup dans le Vaucluse, et beaucoup développé dans le Vaucluse. Exactement, d'aller aussi faire des cols, alors qu'avant, ils ne pouvaient plus le faire. Donc tout ça se transforme. Une nouvelle fois, il y a l'offre qui est importante qui se transforme. Et quand cette offre se transforme, après, il suffit de bien communiquer dessus, avec notamment la bonne marque. Oui, Renaud Muselier, président un petit mot pour finir aussi, c'est que avec Christian Estrosi, à la région, on a une stratégie d'ensemble. C'est-à-dire que quand on lance le schéma régional développement touristique, qu'on s'appuie sur le CRT, que cela est fait autour de la création d'emplois pour développer l'emploi, ce n'est pas à 20 mots. Quand on débloque 10 millions d'euros pour mettre en place le haut débit dans toutes les vallées des Alpes, c'est une aide au développement touristique incontestable. Qui irait aujourd'hui à un endroit où il n'a pas le Wi-Fi ? C'est impossible. Donc voilà une démarche. Et quand on met 100 millions dans le plan montagne, c'est aussi pour faire en sorte que l'offre touristique ne soit pas cantonnée, notamment pour les stations de ski, sur une période qui est plus ou moins courte, et on voit bien les difficultés que l'on rencontre, mais qui puisse s'élargir sur l'offre que l'on peut proposer. Ce qui nous permet après de demander aux hôteliers ou à ceux qui ont des appartements de faire en sorte qu'il y ait une rénovation de la qualité de l'hôtellerie. Parce que si on veut lutter par rapport aux autres hôtelleries des Alpes ou de la Savoie, on est obligé de revoir le niveau de l'hôtellerie de nos stations. Voilà, donc c'est une stratégie d'ensemble qui fait en sorte que, en tant que président délégué de la région ayant en charge le tourisme, c'est vraiment la volonté du président Estrosi de faire en sorte de développer cet emploi de proximité sur nos territoires au service de l'emploi non délocalisable. En résumé, donc, votre stratégie, ça va être aller dans des salons pour faire encore venir plus d'étrangers, fédérer justement avec les offices de tourisme de ville, travailler encore plus. Alors je vais laisser la parole au directeur, mais une condition. Je ne veux pas que dans l'opinion publique, chez les professionnels, ça soit considéré comme le voyage à Hong Kong, à Singapour, de quelques privilégiés qui se permettraient d'aller faire la promotion de PACA. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est, avec Atout France, la maison dépendant du Quai d'Orsay, qui cible pour la France la conquête internationale de parts de marché, de les accompagner en valorisant notre territoire. Et avec une étude en amont et des conséquences derrière pour savoir si ça marchait ou non. Loïc Chevelon, puisqu'on vous tend la perche. Tout à fait. Non, mais effectivement, le président Muselier a dit quelque chose d'important. L'idée, on ne peut pas aller partout et on ne peut pas tout faire non plus. Donc il faut concentrer les moyens pour pouvoir être efficace. Donc là-dessus, 5 marchés ont été ciblés. Les États-Unis, le Canada, parce qu'il y a une offre qui explose en termes d'accessibilité aérienne notamment et en termes de progression aussi. Et ensuite, l'Angleterre et l'Allemagne, parce que ça reste nos 2 plus gros marchés. Et enfin la
Chine parce que c'est une destination sur laquelle on observe les plus forts taux de progression et surtout la clientèle qui dépense le mieux chez nous. Donc l'idée, c'est effectivement de concentrer nos actions, non pas n'importe où dans le monde, mais bien évidemment là où les enjeux sont les plus stratégiques pour nous. Et on parle bien sûr de la part de touristes étrangers, mais il y a un grand volet de touristes, de Niçois qui viennent en Provence, et inversement, qu'il ne faut pas bien sûr négliger. C'est une part importante, voire du reste de la France, en conclusion. Mais quand on regarde de près nos différents territoires, et on l'a vu cet après-midi quand on donnait les villages fleuris, mais la richesse de nos villages, de nos communes, quand vous arrivez à Cogolin ou à Bormes-et-Mimosas, qu'est-ce que ça a à voir avec Saint-Rémy-de-Provence vous allez à Château-Renard, ou si vous montez après dans le Vaucluse avec cet arrière-pays exceptionnel. Quand vous regardez ça, vous dites, mais j'ai pas besoin d'aller très loin, moi-même. Moi, le Provençal, je passe dans le Var, ou je vais dans l'arrière-pays, dans les Bouches-du-Rhône. Je découvre des territoires absolument fantastiques. Et c'est vrai que là-dessus, et d'ailleurs, on apparaît cette année la région dans le guide du routard, où on fait découvrir des nouvelles destinations. Donc, ce qui nous permet, celui qui guide le routard, c'est toujours une certaine proximité, d'absence de dépenses d'argent excessives et de bonheur relatif et rapide. Et donc, c'est une cible qui nous intéresse aussi beaucoup. Très bien, merci à tous les deux. Et puis, Alex Nicolas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le Village Club du Soleil en conclusion ? Longue vie à Marseille, mais juste, vous me permettez, allez-y. Parce qu'on parle des publics. Donc moi, je considère que le public français n'est pas assez travaillé. Enfin, qu'il y a encore de grosses parts de marché à aller chercher sur le public français. Ceci dit, je suis aussi d'accord pour travailler l'international. Mais chez nous, nous sommes plutôt sur un international francophone. Parce que j'ai d'énormes difficultés à recruter un personnel aujourd'hui qui maîtrise ne serait-ce que l'anglais en plus du français. Voilà, donc peut-être que là, on a des politiques aujourd'hui en termes de marketing, de communication et de pénétration des marchés, mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est sommes-nous vraiment prêts à accueillir ces Français, ces étrangers, comme nous devrions le faire. Voilà. Nous travaillons là-dessus à la maternité de la Belle de Mai parce que Marseille, pour moi, c'est la porte d'entrée de l'étranger pour la France, pour mes villages de vacances sur tout le territoire. Et je mise énormément sur Marseille. Renaud Muselier, vous voulez réagir ? Merci de viser pour la ville capitale de cette région et la deuxième ville de France. Merci de votre confiance. Mais ça ne me surprend pas puisque votre entreprise est là depuis très longtemps. Votre siège social est ici. Et donc, merci de faire confiance dans le temps à notre belle ville phocéenne. Le problème, c'est que ce tourisme, c'est quelque chose de fantastique. C'est un milieu merveilleux. D'abord parce que tous ceux que vous rencontrez sont des gens passionnés. Ce sont pas des gens qui courent après des subventions. C'est des vrais travailleurs qui se donnent du mal et qui veulent être reconnus comme tels. Et une des raisons aussi pour laquelle on est très attentif à ce qui se passe dans le monde du tourisme, et je voulais rebondir là-dessus, c'est que la formation professionnelle en ce qui concerne dépend de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est nous qui finançons les formations professionnelles et on constate quand même qu'il y a près de 15 000 emplois qui ne sont pas adaptés et qui sont en recherche d'emploi alors que peut-être la formation n'est plus adaptée. Et donc nous, notre volonté, c'est d'arriver à quand même apporter une excellence à l'endroit où on est sûr de fédérer des emplois, des endroits qui on va donner de l'emploi, des gens qui veulent travailler. Et la formation en anglais fait partie aussi d'une des données essentielles. Je ne dirais pas qu'il faut faire de l'éducation civique aussi, parce qu'il faut être bien élevé. Mais partons du principe qu'on est quand même bien élevé. Si on part de ce principe, faisons des bons professionnels, nous payons pour ça, faisons en sorte de travailler avec des gens qui forment de bons professionnels, l'anglais compris. Voilà, et sachons accueillir donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à vous, messieurs, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine Aime le tourisme. Bonne journée à vous.